Merci, merci Messi Franklin. Le sourire, elle est partie pour faire une razzia de médaille, elle aussi. Attention, la finale du 4x100 messieurs, c'est maintenant. C'est l'instant avec le Japon qui est invité à cette finale. Ils ont devancé l'équipe belge, 4e des derniers championnats d'Europe. Ils seront à la ligne d'eau numéro 8, ce qui veut dire qu'il y a des sprinteurs japonais. Et ça, c'est inquiétant pour le relais 4x100 4 nages, pour les autres pays en tout cas, parce qu'ils sont très bons en papillon, en brasse et en dos. Les Allemands, bien évidemment, présents avec les frères Deibler, Stephen et Marcus Deibler, deux premiers relayeurs comme les sœurs Campbell l'ont fait il y a quelques minutes pour l'Australie. Oui, Stephen Deibler qui avait lancé le relais déjà ce matin et qui était parti très très vite. C'est celui qui avait nagé le plus vite lors des séries. Le Brésil sans César Cielo qui se concentre sur le 50 mètres nage libre et le 50 mètres papillon. Il n'est pas dedans, César Cielo, lui qui était pourtant champion du monde du 100 mètres nage libre en 2009 et qui a tant apporté à ce relais. Il se ressource un peu et il a aussi la finale du 50 mètres papillon demain. Voici l'Italie. Toto Leonardi, Orsi et l'inusable Filippo Manini, double champion du monde du 100 mètres. Pour terminer, ils avaient pris la médaille d'argent à Melbourne devant les Français. Les Français, justement, écoutez l'ovation. Champion olympique, main dans la main. Le gros cœur pour Yannick Agnel, Fabien Gillot, le chaînon restant, le grand frère. Regardez ces drapeaux. À nouveau quand même, Florent Manodou et Jérémy Stravius, le meilleur nageur français sur les 10 derniers mois écoulés. Ils sont concentrés, ils ne sont pas favoris. Ils n'ont donc aucune pression. Voici les Australiens qui sont champions du monde en titre. Et l'entrée de James Magnussen comme premier relayeur, le meilleur performeur mondial de l'année. Les Australiens qui s'étaient ratés l'an dernier au pied du podium alors qu'ils étaient tenants du titre. Ils avaient pris des médicaments, fait la fête, des médicaments festifs à Manchester en stage. Ça a été un drame comparable à celui de Naïsta pour le football en France. Là-bas, ils ont été attaqués par tout le pays au retour. Voici les Russes, des chronos incroyables avec la nouvelle star du sprint, Morozov, Vladimir Morozov, jeune russe qui vit aux États-Unis, en Californie, histoire peut-être d'aller chercher un titre mondial 10 ans après le dernier titre remporté ici par Alexander Popov, le tsar, et ses compatriotes. Enfin, les États-Unis d'Amérique avec le champion olympique Nathan Adrian, Ryan Lochte, la star, Anthony Irvine, le champion olympique du 50 mètres nage libre et champion du monde 2001 du 100 mètres, et James Fagan, les 32 protagonistes. On connaît les acteurs, on ne sait pas qui auront les premiers rôles, on ne connaît surtout pas le scénario. C'est le moment, c'est l'instant. Barcelone, le Palau San Jordi, dos à dos, voilà pour le théâtre. Et Yannick Agnel, on l'espère, comme rampe de lancement côté français. Oui, il avait fini merveilleusement bien le relais aux Jeux Olympiques. Maintenant, c'est à lui de le lancer. La grande finale du 4x100 messieurs, les Français champions olympiques, mais attention, les pompes sont lâchées pour cette course de folie. Oui, et Nathan Adrian qui prend la tête dans ce relais américain et Yannick Agnel qui a eu un bon temps de réaction. Le champion olympique qui ne laisse à personne le soin de prendre les devants dans cette course, Nathan Adrian. Regardez une demi-longueur d'avance avec également James Magnussen, 4e derrière. Oh là là, 22-31 au pied au virage avec également côté français, et bien une 6e place pour Yannick Agnel qui va devoir s'accrocher. Oui, et le russe Greshin qui est dedans, qui est dans la vague de Adrian. Et il faut qu'il passe le relais quand même en 4e, pas plus loin. Parce que sinon, ça va être dur parce qu'il n'arrivera pas à rattraper. Ça va vite, très vite. Oh là là, 4 garçons sous les 48 secondes. Ou presque avec les Français 7e, 48-76 pour Yannick Agnel. Ça va être compliqué, il faut que Florent Manodou se lâche complètement. Ouais, mais bonne coulée pour Florent Manodou qui est passé sous les vagues et qui maintenant arrive à accrocher le russe.
Il est remonté jusqu'à son maillot de bain et peut-être que ça va lui permettre de se raccrocher au wagon de tête. États-Unis, Russie, Australie, il va y a falloir les Italiens, il y s'accrocher. a les Allemands au-dessus. Tout va se jouer au centième près. Très dur. Très dur ce 4x100. Avec Florent Manodou qui remonte Qui est dedans, en il 5e revient, position. il remonte sur la 4e position parce qu'on était quand même 7e au premier 100. Et là, Fabien Gillot. Et qui c'est va bon, s'élancer. très bon 100 mètres pour Florent Manodou. Ouais, Florent Manodou, moins de 48 secondes lancées, c'est bien, les Français 4e. Et Fabien Gillot qui part 3e relayeur. Et Fabien Gillot. Il a nagé ce matin, il a déjà testé cette eau de Barcelone. Et on voit qu'il n'est pas entamé, il s'accroche bien à Anthony Ervin. Ouais, et Tommaso Dorsonia surtout. Et Fabien Gillot qui revient sur le russe. Allez, la coulée, Fabien a s'accroché à Ryan Lochte, comme l'avait fait et surtout à Vladimir Morozov. Et on s'approche fort au fur et à mesure, c'est pas mal. Ouais, il y a les Australiens qui rapprochent les Américains. Et les Italiens qui reviennent, ils lâchent pas les Italiens. Il y a un coup à jouer pour Jérémy Stravius. Il y a un très bon coup pour Jérémy parce que les Américains avec Adrien. Les Français qui sont 3e, 4e au virage, mais tout près. Au moins de 47 secondes lancées. C'est très bon pour Jérémy. Allez, Jérémy. Très bon pour Jérémy. Jérémy Stravius, le roi de la coulée, qui va tenter d'aller chercher le titre pour les Français. Devant les Australiens dès la coulée. Très bon. Jérémy Et Stravius. Jérémy qui est revenu à la même hauteur que les Américains. Les Russes, les Américains, côte à côte. Bon. Ligne numéro 4 et 5, les États-Unis, la Russie. On est passé. Il est premier, il passe La juste coulée. devant. Il repasse juste devant. Et Jérémy Stravius, le nageur danien qui est en train de revenir. La France qui va peut-être aller chercher le seul titre qui lui manque. Avec à la ligne numéro 5, la Russie. Jérémy Stravius et les Américains qui reviennent. Allez Jérémy. Peut-être le titre. Les Français, champions olympiques et champions du monde. Miraculeux, exceptionnel, sensationnel. Les Français ont réussi un exploit colossal. Champion du monde, un an après le titre olympique, l'exploit stratosphérique. Il a été stratosphérique. Jérémy Stravius dans le dernier relais. Imaginez, il a nagé très vite pour aller cueillir les États-Unis, la Russie et l'Australie une nouvelle fois 4e. On leur a fait le même coup qu'au jeu. Ils l'ont pas vu venir. Ils croyaient qu'Agnel était passé, qu'il était parti en tête. Eh bien non, on avait une deuxième carte à jouer, c'était Stravius. Jérémy Stravius qui a nagé comme Yannick Agnel l'année dernière et qui les a tous rattrapés pour les coiffer. Il y a 21 ans, dans ce Palau San Jordi, la Dream Team, c'était des basketteurs américains. 21 ans plus tard, la Dream Team est française. Les Français champions du monde après le titre olympique. Et dire qu'il y a 2 mois, personne n'aurait parié sur cette équipe. Une équipe de jeunes avec un coup de poker incroyable, avec Jérémy Stravius qui était au fond du trou, qui était la tête sous l'eau il y a un an et qui l'a remonté. Regardez. C'est Ryan Lochte avec l'alligator sur le dos, lui qui nage pour les Gators de Floride. Eh bien, Jérémy Stravius a gagné et surtout 46,90 pour Fabien Gillot qui a été une nouvelle fois le grand frère. Oh là là, elle est belle cette image. Magnifique. Ils sont bons nos Français. Là, il est en train de lui dire, c'est bon, je t'ai passé le truc. Tu les as eu. Il faut écouter ce public français. Il y a la dérive des continents, on n'est plus en Espagne, on est en France avec les Français qui ont réussi un exploit et Jérémy Stravius qui pourrait bien être l'homme de ces championnats. Et que va nous faire Fabien Gillot une nouvelle fois? Le grand frère, il était le petit dernier, le moins rapide. Il y a 10 ans, il était là. C'est lui qui a fait la différence. Écoutez.